Alors, bonjour les Star Nation. Ici à la poissonnerie du bonheur. C'est la poissonnerie d'une dame, d'une femme entrepreneur qui a un parcours très intéressant. Alors sans plus tarder, suivez-moi. Alors bonjour. Comment vous allez? Alors je suis tellement ravie. Quand je passais sur l'autoroute, j'ai donc vu votre plat qui dit poissonnerie le bonheur. Alors dites-moi exactement qui êtes-vous? Je suis une jeune dame, mère de 4 enfants. 4 enfants? Épouse de monsieur Chimareuse, qui fait dans la boucherie. Voilà. Oh, pardon, votre mari fait dans la boucherie? Dans la boucherie. Ouais, il fait ça où? Bon, il est au Carrefour de Matépen. Où? Monsieur Ouattara. Monsieur Ouattara. Alors bonjour Monsieur Ouattara, ici sur le plateau de Woman TV Talk Show. Nous sommes avec votre épouse ici même à Yassa. Merci de nous laisser interviewer votre épouse. Je disais tantôt, je suis là, je fais la poissonnerie et aussi de la boucherie. Je suis dans la boucherie, j'ai été inspirée de faire également dans les produits parce que je trouve que la population de Yassa, c'est l'égalité. Good. Vous êtes une très belle femme. Ah, vous saurez offrir aux populations un produit qui ne vous ressemble pas. Ah, merci. Vous me flattez, vous me flattez. Je me sens ravie. Merci. Est-ce que je peux vous poser une question? Qu'est-ce qui a vraiment... Quel est le déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Et subitement, vous êtes en train d'ouvrir une grande poissonnerie comme celle-ci. Vous vendez non pas seulement du poisson, mais je vois encore derrière moi, vous avez encore de la boucherie, une viande aussi fraîche. C'est pas tous les jours qu'on vous parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous savez, la souffrance déclenche un désir de vendre. Waouh! J'ai passé par beaucoup de temps difficiles. J'ai vendu en bord de route. J'ai vendu plein de viande pour me construire. Plein de viande? Waouh! Le côté pour me construire le capital. Voilà. Ça veut dire quand vous vendez de la viande, vous mettez de l'argent de côté. Est-ce que c'est parce que vous avez déjà ce projet en tête ou bien c'était juste pour dire bon, je garde un peu d'argent et peut-être un jour je vais trouver un projet et je vais acheter cet argent? Non, j'avais déjà l'ambition me nourrissait. L'ambition vous nourrissait? Absolument. Une femme d'ambition. Même dans cette petite déviation, au fond de mon cœur, je savais que je devais faire. Waouh! On parle ici de la confiance en soi. On parle d'une femme qui a confiance en elle. Quand bien elle était encore sur la rue avant le pain chargé, elle savait qu'elle va très loin. Merci. Petit à petit, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent, avec des femmes, un bon levier. Un bon levier pour lever les fonds. Mais la poissonnerie n'était pas trop ma vision. La vision que j'avais, c'était faire la tête. Et je l'ai fait, mais ça n'a pas des raisons de santé. J'ai eu le malheur d'avoir mauvais employé. Je suis retournée à la maternité, ça m'a fait certains choix. Il paraît que pour avoir des employés loyaux en Afrique, ce n'est pas toujours facile. Ça cause la chute de Et quand je me suis retrouvée enceinte après beaucoup d'années, 12 ans. J'ai fait une grossesse difficile et à l'instruction du médecin, je devais prendre un repos. C'est pendant ce temps que cet enfant a eu le temps de bien mettre son âge. Je suis fière. Et quand je reviens dans la maternité, il ne reste plus rien. Je suis pour n'importe qui.
prendre une pause. Quand j'arrête, donc, je rentre, je prends soin du bébé que j'avais, je me dis, je peux prendre un nouveau départ. Et il y avait les conseils de mon époux qui m'encourageaient à ne pas désespérer. Voilà, il me disait, non, pensez que tu es en pause maternité. Ne regarde pas comme un échec, pensez que tu es en train de faire. Ne regarde pas comme un échec. C'est en pause maternité. Il faut saluer donc cet époux qui est un grand support pour votre mental. Saluer donc cet époux qui n'abandonne pas sa femme pendant qu'elle tombe en dépression. D'abord, l'accouchement pouvait vous mettre en état de dépression. Et ensuite, vos affaires ne marchaient pas comme vous l'avez souhaité. Donc vous avez double douleur. Quand tu es rentré, le pouvoir tu me dis, quand tu es triste, c'est rien, tu as le bébé, prends soin de l'enfant, tu vas te remettre. Et si tu ne trouves pas d'intérêt à refaire la carrière à cause de la déception, oriente une autre vision. Voilà. Je me dis que c'est le projet de la poissonnerie. Wow. Parce que je veux faire quelque chose de m'alimentation. Je voulais quelque chose que je peux moi-même utiliser, je peux manœuvrer voilà. à ma guise. C'est comme ça donc je choisis pourquoi la poissonnerie et la boucherie aussi. La boucherie. Il y a trop peu de femmes qui font dans la boucherie. Par exemple, si le Kaoku a ça, je fais une investigation ici, je dis voici où je vais m'installer. Waouh! Donc, mais c'était pas sans difficulté, hein, c'était très difficile. C'était très difficile. Parce que c'est un fonds que je rachète et le roi là, ce qu'on avait remarqué, c'était fermé avant, il y avait des bouches partout. Bien sûr, et j'étais pas visible. Mais au fond de mon cœur, quelque chose me disait, tu seras établi ici, persévère. C'est comme ça que je fais face à tout ça. On parle ici d'une femme entrepreneur qui croit à son projet. Quel que soit ce qui se passe ou quelles que soient les difficultés, elle sait, voici mon projet, ça va réussir. Les Camerounais disent souvent en termes, ils ont un petit jargon, ça va sauf que ça va sauf que réussir, n'est-ce pas? Et moi j'aime ça. C'est une sorte d'insistance. Oui. Et pour dire, moi je faisais pitié. Parce que le marché était centré au Burundi. Oui. Très peu de clients entraient. Parce que l'ancien donc très peu de clients entraient. Il fallait quelqu'un qui t'appréciait pour avoir ce couloir pour faire la recette. Donc, jusqu'au jour où le gouvernement est touché de moi, le projet de construction de l'échangeur est venu et a fait ce nettoyage. Le Seigneur m'a mis à la et vous êtes resté. Maintenant, vous êtes mis à votre visibilité et vous, déjà, c'est pour ça que les gens posent quand on passait avec mon équipe, on dit non, voilà une personne, allons visiter la place. Voilà comment le Seigneur a fait. Et aujourd'hui, je me suis retrouvée en route. Est-ce que vous n'avez pas de concurrents à côté? Il y en a beaucoup. Est-ce que ça ne vous effraie pas? Pas du tout? Ok. Chacun tire pour chacun. Faut pas que ton grand en train de faire ce que tu as. Non, pas du tout. Vos poissons, vous pouvez vos poissons, chez d'autres grossistes, vous les commandez, comment ça se passe ici? Bon, pour le moment, on a des références. C'est eux là pour nous faire. Mais il y a aussi le port de pêche. Il y a aussi le port de pêche. Là, vous prenez ensemble, on a deux. Voilà. Qui aime du poisson frais. Voilà. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin de poisson frais, on peut venir à la poissonnerie du bonheur et être sûr qu'on est bien servi. Merci. Ça, c'est vraiment, c'est bien à comprendre qu'on a tous les goûts ici et on vous sait selon votre choix. C'est bien de savoir et donner donc cette option à votre. Merci infiniment.
C'est la question qui me venait juste après. Qu'est-ce que vous pensez faire de cette grande entreprise dans 5 ans, dans 10 ans? Où est-ce que vous voulez être? Je vais m'étendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans chaque quartier on va trouver poissonnerie du bonheur. Ça veut dire à quoi on peut avoir une poissonnerie du bonheur? C'est un projet, mais il n'y a même pas moins que je vais l'explorer. J'ai vraiment envie de prendre l'ascension et que dans chaque marché, on retrouve la poissonnerie du bonheur. C'est de ce qu'il s'agit, l'extension de cette entreprise. On doit connaître, donc pourquoi même pas au-delà de Douala? À Bafoussam, on doit voir à Mawa, à Yaoundé, à Lingé, au nord du Cameroun. Moi, je pense que c'est la vision. Et un jour, aux États-Unis, je vais commander le poisson. Il faut très bien que cette entreprise soit capable de me livrer le poisson parce qu'il y a qui le font. Alors, nous avons interviewé une dame qui a le restaurant au Côte d'Ivoire, qui fait du placali, ce qu'on appelle le foufou de manioc. C'est tout ce qu'elle fait. Avec la sauce de Congo, c'est ce qu'elle appelle la sauce M. Elle livre à l'heure où je te parle. Si à Paris, tu veux manger le placali, tu vas sur sa page et puis tu commandes et le lendemain, on te livre. Et aussi, c'est possible. Il faut seulement étudier le projet et voir ce qu'on veut faire. Alors, il va bénir. Je suis confiante. Déjà, quand vous vous levez, le reste vient avec vous. Ah oui, ah oui. Vous savez, Dieu bénit les efforts. Il faut juste entreprendre. Il faut juste entreprendre. Ça veut dire que vous ne croyez pas également que Dieu peut donner comme ça pour rien aux gens comme ça. Il est bon. Désolé pour ceux qui pensent comme ça. Moi, je sais que nous, la Bible nous demande. Il donne le pain de chaque jour. Il fallait chercher pour tout bénir. Oh, merci. Merci pour chercher pour tout bénir. Absolument, absolument. Les efforts, Alors, madame la responsable de la poissonnerie du bonheur, s'il y a des femmes qui vous regardent et qui vous donnent votre parcours, votre témoignage, comment vous partez de la rue à charger le pain et vous finissez donc dans cette grande entreprise qui vend du poisson et de la viande de jour. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes, celles qui hésitent de commencer à faire une petite activité, les femmes au foyer ou les personnes qui pensent qu'il faut des milliards avant de commencer, ou bien attendre quand le gouvernement va dire que venez avant. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces femmes qui vous regardent? Oui, à mes soeurs camerounaises, je voudrais vous dire qu'il faut seulement commencer. Il y a des commerces qui commencent avec 5 000 francs de capital. Avec 5 000 francs? Waouh! Il y a des femmes qui font des boucles d'oreilles là. Les boucles d'oreilles? Elles vont en boucle là, c'est seulement 100 dizaines de 2 000 francs. Oui, elles commencent avec. Je voudrais que vous dites ça encore parce qu'il y a beaucoup de nos soeurs qui pensent qu'il faut à partir de 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions. Non, désolé. Avec 5 000 francs. Avec 5 000 francs, c'est pas. On peut commencer quelque chose. 5 000 francs. Je dis les petits boucles là, qui sont 100, 200, c'est souvent en dizaine, c'est des siens. Elle prend sa quantité, son petit panier, elle se balade là, elle va à 500. Elle ne manquera pas 1000 francs à la fin de la journée. Merci. Et elle va se construire son capital. Elle va se construire son capital. Merci pour ce conseil. Être mère. Être maman, avoir des enfants. Parce qu'il paraît que certaines femmes se disent, bon, j'ai déjà accouché 1, 2, 3 enfants, 4 enfants. La vie, ce n'est plus pour moi, je ne peux plus rien faire et ma vie est finie comme ça. Donc vous voulez nous dire que ça vous pensez autrement? Moi, je pense que l'indépendance financière est un capital pour la femme. Waouh! L'indépendance financière est capital pour la femme. Quand on peut se prendre en charge, ça fait plaisir. On peut se prendre en charge. C'est plus le monde d'attendre des maris, du grand frère qui a voyagé il y a quelques années. Et si vous avez des oncles à Paris, aux États-Unis, est-ce que vous ne pouvez pas compter la paix? Le couple, il n'est pas une dépendance. Pas une dépendance. Moi j'aime ça. Pas dépendre des personnes. Vous savez, tu se prendre en charge avant d'attendre. Si ça vient, tant mieux. Je ne sais pas, madame. Est-ce que vous savez que quand une femme est productrice,
maris ont besoin des hommes accompagnatrices. Ils ont besoin des épaules. Beaucoup de femmes font des singularités. Quand un homme a une femme qui est en couple, il est prêt à t'accompagner. C'est ignorant que d'être une femme au foyer, une fois de l'éternité. Si le fille n'est pas avec des enfants, ils seront pas un chat, ils seront une fichelle pour Merci. Merci. Comment vous avez donné des conseils? Moi, je pense que les personnes qui nous regardent actuellement sur cette chaîne de l'Humanity Show, déjà mes amis, partagez cette vidéo, likez, faites tous vos contacts dans vos téléphones, que les mamans viennent sur ce plateau, écouter les autres mamans, comment elles se battent, comment elles se défendent, comment elles ne se laissent pas aller parce que les problèmes de la vie, vraiment, là on m'avait déjà dit que je ne suis rien, et j'ai déjà fait les enfants, le mari est parti, il était mort, ceci. Non, vous avez écouté ce que la responsable de Poissonnerie du Bonheur, Miss Kelly, ce qu'elle a dit. Donc c'est tellement important. Mes sœurs, nous allons quitter donc cette interview, sachant que vous allez partager, vous allez liker pour que les femmes se connectent à cette chaîne de Humanity Show. Merci infiniment de nous avoir accepté dans votre entreprise. C'est merveilleux d'avoir une femme comme vous qui déjà aujourd'hui donne des conseils à d'autres femmes qui ne pas rester les bras croisés. Merci infiniment. Jusqu'à la prochaine fois, c'était pour vous Célestine, pour Humanity Show, la télévision de la femme.